Bon, Luc Auspier pour une petite balade dans les talents de ces cette 16e remise des prix des jeunes journalistes et organisée par le Club de la Presse. 7, 8, 9 aventures rédactionnelles qui montrent comment le talent se conjugue avec le hasard, la rencontre, la curiosité, et puis la presse écrite avec des titres qui diminuent, et puis des web TV, etc., dont on n'aurait pas parlé il y a 20 ans. On est dans un lieu qu'on connaît de nom, mais on n'est pas toujours venu. Et moi, je suis ravi qu'à l'entrée de Valenciennes, je suis arrivé ici sans aucun souci. C'est beaucoup plus facile d'arriver chez vous que de sortir de l'île. C'est pas moi qui l'ai dit. Je l'affirme. Je travaillais sur l'île avant, donc je me garde de ce genre de remarques. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Alors, en effet, on est sur un équipement qui fait 15 000 m² au total. Vous n'en voyez qu'une infime partie ce soir, mais on sera à votre disposition si vous souhaitiez faire des visites un autre jour. Pourquoi on choisit Valenciennes et pas d'autres palais des congrès dans le coin, voire de l'autre côté de la frontière? Parce qu'on est le plus beau palais des congrès. Merci, à vous. Bienvenue, merci de nous accueillir. On a moins de candidatures jeunes. Ça veut dire, on l'interprète comme ça, que beaucoup de jeunes candidats passent d'une rédaction à une autre, d'une locale à une autre, d'un média à un autre. On le verra avec certains, d'un métier à un autre. Donc oui, on a peut-être moins le temps de s'impliquer dans des sujets dont on est fier. C'est pas l'envie qui manque, on en reparlera peut-être avec certains d'entre eux. C'est pas l'envie de faire du beau boulot qui manque, c'est peut-être le temps, les conditions de travail qui ont un petit peu changé. Mais l'envie est toujours là, oui. Pour le soutien aux talents de la région, donc le reportage, l'enquête, le travail photographique, on en parle beaucoup, le public attend ça, on se rend compte avec ces nouveaux médias qu'on a besoin, qu'on attend une explication du monde, un regard différent, un pas de côté, on entend souvent cette expression, ou un traitement en profondeur de l'actualité ou de l'info. Ça, c'est des choses qu'on peut soutenir. Jeune journaliste, presse écrite, on peut décerner le premier prix? On y va. On découvre. Alice, bon... Ouais. C'est mon chef adjoint Bernard Virel, ici présent, qui m'a forcé à candidater en me disant, alors j'avais pas encore écrit un mot, et il m'a dit tu verras, tu auras un prix. Donc effectivement, il s'est pas trompé. Il a fallu prendre du temps. Enfin, si je me souviens bien, on a rencontré chaque famille pendant une journée complète à peu près. Voilà, le temps vraiment que la famille se sente bien et à l'aise pour tout raconter, et tout raconter sans filtre aussi. C'est vrai que les sujets santé, les petits enfants qui pleurent, qui sont malades, tout ça, ça fait facilement pleurer dans les chaumières. C'est pas seulement pour ça qu'on a retenu notre attention dans nos débats. Il y a d'autres membres du jury qui sont là et qui pourront en témoigner. La deuxième page, avec les témoignages très courts dans lesquels on arrive à ressentir beaucoup de choses, a beaucoup compté, ainsi que les photos. Prix du reportage qui est attribué à Karine Bauzière. Et ça a été facile ou pas facile d'en trouver un qui accepte, parce qu'il y a la confidentialité, j'imagine, ouais. Et tu viens un peu l'ennuyer quand même dans la soirée, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu dis bobologie, mais ça peut être bien différent. Ah non, là c'est vraiment pas de la bobologie, c'est quand même des vraies souffrances. Mais donc j'ai envoyé un message, je l'ai appelé, j'ai envoyé un mail, et il m'a dit oui tout de suite, puisque c'est lui le responsable d'SOS Médecins à Lille. Et sur le principe, il était d'accord pour que je monte dans sa voiture. À chaque fois qu'on arrivait chez quelqu'un, il rentrait le premier. Et il disait, voilà, je suis avec une journaliste, est-ce que vous acceptez qu'elle rentre? Il y a eu des refus? Non. Par contre, moi, une fois que je suis à l'intérieur, je dis, écoutez, je me mets en retrait, je regarde, j'observe, je fais partie des meubles. Et si vous voulez être pris en photo, on vous prend en photo. Sinon, non. Il n'y a aucune obligation. Et la dame qui est là sur la photo, au départ, elle me disait, oui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit, madame, je vais quand même vous flouter parce que vous êtes malade, vous n'êtes pas forcément à votre avantage. Si on reprend la photo dans 6 mois, dans 1 an, vous allez mieux, non, ça ne va pas vous plaire, quoi. Donc voilà, je fais attention et je suis prudente, et puis je respecte, quoi. Si les gens ne veulent pas, on ne fait pas, quoi. Grand prix pour l'enquête, on va découvrir qui est lauréat. Sophie Filippi Paoli. Waouh, qui a déjà applaudi. J'avais rendez-vous avec une association et j'ai discuté avec une dame dans le hall de cette association complètement par hasard. Et c'est là où elle me raconte que sa fille est en Syrie, qu'elle est à Raqqa. Et que c'est complètement inattendu parce que c'était une fille brillante qui a fait une prépa littéraire, qui est d'ailleurs toujours sportive, bien dans sa peau, pas du tout croyante et qui a basculé en 6 mois. Et donc sa maman qui est enseignante me racontait ça et moi ça m'a bouleversée.
Et elle a fait la une de La Voix du Nord le lendemain, parce qu'elle a accepté, et c'est la seule d'ailleurs de toutes les familles que j'ai rencontrées, elle a accepté de témoigner à visage découvert, ce qui est hyper courageux. On a beaucoup réfléchi, du coup, et c'est là où c'est important d'être en équipe. C'est que je pense que la manipulation est évitée parce qu'on a pu parler. Moi, quand je suis rentrée de reportage, je racontais mes reportages, retournais voir les gens. Enfin, on a beaucoup discuté, en fait, comme le sujet, évidemment, n'est pas anodin. Et en fait, de fil en aiguille, plus ça allait, plus les gens m'ont parlé, jusqu'à ce qu'on ait cette jeune femme qui avait projeté un attentat à Marseille dans une synagogue et qui a accepté de témoigner. Là, j'y croyais absolument pas. Le prix suivant, Web TV. Alors, on va donner le résultat tout de suite et puis on va regarder un montage. Alors, Juliette Duclos est excusée. Hélène Fromanti, merci de venir. Et je suis tombée sur cette tribu qui s'appelle Unjo, qui est dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, et qui est en fait complètement chamboulée depuis qu'il y a une mine qui est arrivée, une industrie de production de nickel qui s'est ouverte juste à côté, parce que ça chamboule en fait toutes les traditions de la vie kanak. Et donc on a postulé pour cette première bourse et on est parti avec Juliette sur place. Voilà, pour rencontrer ces gens. On est parti une 20aine de jours et dans la tribu, on a vécu en immersion une 10aine de jours. On est vraiment aux antipodes de ce que je fais au quotidien, mais c'est vrai que c'est différent, mais c'est bien aussi de pouvoir faire ce genre de projet justement pour prendre le temps, plus de temps pour rencontrer les gens et voilà, ça se complète bien. Alors, jeune communicant, Grand Prix, on applaudit. Mathieu Deleneville. Alors moi je suis journaliste à la base, j'ai eu une école de journalisme à Paris, à Sciences Po. J'étais au Journal du Net et j'ai créé des rubriques en fait sur les nouvelles technologies à l'usage de la ville, notamment la Smart City. Et je vendais souvent entre guillemets des sujets sur Lille, sur la métropole lilloise, sur Valenciennes, etc. Et oui, ça fait 8 mois, jour pour jour même, que je suis arrivé chez RP Carré à Lille. Et donc voilà, ce prix a une saveur un peu particulière pour moi parce que comme beaucoup de journalistes doivent se dire ici, mais pourquoi il est passé de l'autre côté, comme on appelle ça. Et c'est une belle revanche aussi pour moi parce que ça me confirme que j'ai été sur la bonne route. Il se trouve qu'RP Carré est partenaire des Grands Prix ce soir. On s'est dit un candidat de RP Carré et un partenariat avec RP Carré, c'est pas possible, on peut pas. Ça va sembler louche. Comment ? Ça va sembler louche. Ouais. Et puis finalement, on s'est dit, il y a beaucoup de boulot en amont qui a été fait. Et c'est pour ça qu'on a maintenu le prix et que tu l'as eu. Voilà. Voilà, un annuaire, un diplôme. Et le premier des coups de cœur, on découvre. Charline Vasseur, bravo. Elle est là. Ce sont des enfants qui ont été arrachés à leur famille à la fin des années 70 parce que mouvement indépendantiste namibien qui veut se libérer du joug sud-africain. C'était la guerre civile, il y avait des réfugiés en Angola par exemple, et donc les parents qui combattaient avaient des enfants qui se retrouvaient dans des camps de réfugiés livrés à eux-mêmes, des parents qui n'étaient peut-être plus là parfois, qui revenaient de la guerre, c'était très très compliqué. Donc ces enfants-là ont été envoyés en Allemagne. En Allemagne communiste. En Allemagne communiste, voilà, parce que c'était cette solidarité internationale de l'Allemagne communiste avec les mouvements indépendantistes africains. Et l'idée, c'était de savoir que sont devenus ces gens-là. Comment on fait quand on a été arraché à sa terre, qu'on a quitté la Namibie en voyant le désert, qu'on a grandi 10 ans en Allemagne avec une éducation très, très stricte, complètement différente, et puis qu'on revient et qu'on nous dit, ça c'est ta terre natale, alors qu'il n'y a plus d'attachement finalement. Second coup de cœur, on découvre Benjamin Massot. J'étais avec ma sauce policière, on me disait oui, c'était quelqu'un qui était en manque d'héroïne, et moi j'ai un peu parlé un peu honnêtement, j'étais un peu étonné. Et il m'a dit, pour le provoquer, je dis ouais, il y a de la drogue à Lille, mais bon, c'est pas non plus comme Marseille où j'ai vécu par exemple. Et lui il m'a dit non, détrompez-vous, en fait, il y a plus de drogue ici à Lille qu'à Marseille, quoi, contrairement à ce que pensent les gens. Et c'est vrai qu'il s'est un peu foutu de moi, il m'a dit pour un journaliste, vous devriez être mieux informé que ça, quoi. Effectivement, j'ai quand même attendu plus de 10 ans entre ma sortie d'école et le premier CDI, donc voilà, c'est pas toujours facile d'être journaliste, même si on fait des études longues, et puis à un moment donné, il y a la question un peu de la famille et tout ça, mais bon, en tout cas, on a la chance maintenant d'être en place, si je puis dire, et de faire ce que j'aime.
Alors, rien que les journalistes maintenant, sans les partenaires, on va voir ce qui sort dans la presse. Merci à vous.